Bonjour à tous, ici Manu Arts et bienvenue sur la chaîne Jeux TV. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le top 5 des meilleurs présentateurs de télévision et vous avez bien vu au générique. Alors le générique, il est bien sûr que pour ce top 5. Alors, c'est parti. Numéro 5 des présentateurs d'Apprendre à laisser, ce qui est pour moi, puisqu'en fait, je vais les classer du pire vers le meilleur. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 5. Ce n'est certainement pas une surprise pour vous, mais c'est bien sûr Cyril Hanouna. Alors, Cyril Hanouna, comment dire, en fait, il rallonge la sauce beaucoup trop inutilement, quoi. Parce que j'ai vérifié sur Wikipédia à l'époque de Arthur et de Julien Courbet, le jeu durait entre 30 et 45 minutes. Et quand c'est revenu avec Cyril Hanouna, le moment où ça a merdé, eh bien ça dure, non, environ 60 minutes. Ça, c'est pour vraiment définir la durée, mais pour moi, c'est clairement pas 60 minutes. J'ai vérifié. J'ai vérifié. Oula. Ah ouais, bon, d'accord. Mais je crois que j'ai vérifié il y a longtemps, en fait, le jeu, il dure. Allez. Donc voilà, je vais vous montrer, en fait. Alors, selon Wikipédia, bon, ça dure entre 30 et 40 minutes quand c'était présenté par Arthur, puis par Julien Courbet. Mais avec Cyril Hanouna, il a rallongé vers 60 minutes. Mais pour moi, c'est pas 60 minutes. Mais pour moi, c'est plus 90 minutes que ça dure. Et ça, c'est vraiment de la sauce qui est rallongée inutilement. Mais bon, voilà quoi. Voilà, Cyril Hanouna est pour moi le pire présentateur de Apprendre ou à laisser. Alors en numéro 4, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups parce que j'ai décidé de mettre Valérie Benaïm et Bernard Montiel. Bon, Valérie Benaïm, j'ai regardé, je crois, une ou deux émissions avec elle pour que finalement l'émission soit uniquement diffusée du lundi au jeudi. Alors pour Bernard Montiel, je n'ai pas regardé l'émission qu'il a présentée, puisque bien sûr, je suis, parce que bien sûr, je suis à l'école en semaine, donc ça ne va pas quoi. Et donc voilà, j'ai décidé de mettre Valérie Benaïm et Bernard Montiel au-dessus de Cyril Hanouna, puisque c'est pas des mauvais présentateurs, mais le problème c'est qu'ils présentaient sous la houlette de Cyril Hanouna. Donc du coup voilà, ils ne sont que pour moi que numéro 4. Alors en numéro 3, nous avons Christophe de Chavannes. Mais vous vous dites, mais quoi, Christophe de Chavannes? Je vérifie dans ma mémoire interne s'il a présenté sur TF1. Ben non. Il n'a pas présenté l'émission sur TF1, non, puisque ça a été présenté par Arthur, mais il a bel et bien présenté l'émission sur C8 au mois de juin de l'année d'avant. Et ce jeu a connu un fiasco en termes d'audience, parce que Christophe de Chavannes, parce qu'ils avaient peur que Christophe de Chavannes était genre sous la houlette de Cyril Hanouna, mais non. De 90 minutes, on est plutôt passé à 80 minutes. Bon, j'ai envie de dire, c'est à cause de toutes les pages de pub que nous mettent C8 et tout, que nous mettent en valeur C8 et tout ça. Mais je trouve que Christophe de Chavannes, bon, il ne met pas de la mauvaise volonté, mais comme avant qu'il ait repris Apprendre ou à laisser, il n'était plus nulle part, hein, puisque TF1 ne voulait clairement plus de lui. Ben, on se dit, ça ne va pas marcher, et voilà. Le sort a fait que Apprendre ou à laisser avec Christophe de Chavannes, ça a fait de mauvaises audiences, ce qui fait
que l'émission s'est arrêtée définitivement. Mais Christophe de Chavannes, on le voit maintenant tous les samedis dans Quelle époque. Décidément, Christophe de Chavannes n'aura jamais eu de chance. J'espère qu'on le verra confier la présentation d'un jeu sur France 2. Mais vu que les cases horaires ont l'air d'être full, ça m'étonnerait. Numéro 2, Arthur. Eh oui, Arthur, c'est celui qui a présenté Apprendre ou à laisser sur TF1. Et j'ai envie de dire que c'est un assez bon présentateur, puisque c'est le seul présentateur d'Apprendre ou à laisser qui nous montre le banquier. Bon, de dos évidemment, mais voilà. Et donc voilà, c'est celui qui présente un peu Apprendre ou à laisser, un peu à la manière d'un deal or no deal aux États-Unis, où on nous montre le banquier de dos. Mais bon, comparé à Cyril Hanouna qui faisait gagner 250 000 euros, puis c'était 250 000 euros plus 5 000 euros sinon remportés. Et comme la cagnotte n'a jamais été remportée, je crois que de mémoire, elle était jusqu'à 750 000. J'espère que je ne me trompe pas. Mais voilà quoi. Arthur, lui, faisait gagner 500 000 euros. Sauf lors d'une session en 2006 où il a fait gagner 1 million d'euros et aussi lors des sessions en prime time de 2004 où il a aussi fait gagner 1 million d'euros. Mais voilà. Et enfin, numéro 1, le best du best, Julien Courbet, qui a repris Apprendre ou à laisser sur C8, mais ça s'appelait encore D8. Et j'ai vraiment envie de dire, c'est le meilleur présentateur de tous les temps. Ça, on ne peut pas le contredire. Bravo Julien. Surtout, voilà quoi. Quand il y a la première fois qu'il y a un gagnant à 100 000 euros, oui, parce que chez Julien Courbet, c'était 100 000 euros le maximum. Enfin, même 200 000 avec la 25e boîte. Mais voilà quoi. Il a dit le rat, il est en train de pleurer chez sa mère. Enfin voilà, il nous fait rire et voilà. Pour moi, c'est le meilleur présentateur de Apprendre ou à laisser. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Bye bye. N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.